À Porto Novo, l'espace Ubuntu a vibré pendant 2 jours au rythme d'un engagement collectif rare. Sous l'impulsion de l'ONG Espoir de la Famille, de Faith to Action Network et de l'AEB, leaders religieux, acteurs sociaux et institutions se sont réunis pour un plaidoyer communautaire déterminé contre les violences basées sur le genre. Tout a commencé par une cérémonie de lancement solennelle. Au nom de l'ONG Espoir de la Famille, permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude à l'Association des Églises évangéliques du Bénin, ainsi qu'à notre partenaire technique et financier Faith to Action Network, dont le soutien rend possible la mise en œuvre du projet Ma foi, justice du genre. Mesdames, Messieurs, votre présence ici témoigne de l'importance que vous accordez à la protection de la dignité humaine et à la promotion d'une société où femmes, hommes, filles et garçons vivent sans peur et sans violence. À travers cet atelier, nous souhaitons renforcer vos capacités, harmoniser nos messages et créer une dynamique commune de plaidoyer capable d'impacter les communautés, les autorités locales et l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Selon le dernier rapport du ministère de la Famille et de la Protection sociale, plus d'une femme sur 3 au Bénin subit des violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie. Ces violences ne sont pas seulement des atteintes aux droits humains. Elles sapent le tissu social. Elles freinent le développement économique. Elles compromettent l'accès à l'éducation et à la santé et perpétuent un cycle de pauvreté qui touche l'ensemble de nos communautés. Durant cet atelier, nous nous attacherons à comprendre les mécanismes des violences basées sur le genre et les cadres légaux béninois qui les encadrent, à identifier ensemble des actions concrètes que chaque leader peut mener dans sa communauté, du sermon du vendredi à la réunion du conseil de quartier. Nous allons aussi construire ensemble un plan de plaidoyer commun destiné aux autorités locales et nationales afin d'influencer les politiques publiques et d'assurer un meilleur financement des services de prise en charge. Ainsi, je vous invite à partager vos expériences, à poser des questions et à proposer des solutions ancrées dans nos réalités culturelles. Que chaque parole prononcée ici se transforme en acte concret, un sermon qui sensibilise, une médiation qui protège, une lettre qui interpelle le maire ou le député. Ensemble, nous pouvons changer les mentalités, faire évoluer les pratiques et garantir que chaque Béninois, quel que soit son genre, vive dans la dignité et la sécurité. Nous sommes arrivés ici pour apprendre, ou bien pour compléter ce que nous devons connaître de la vie de nos prochains. Les enfants, la femme, les filles, les femmes doivent être bien traitées comme nous-mêmes. C'est pourquoi nous sommes arrivés, c'est ce que nous ne connaissons pas, ou bien nous connaissons mal, que nous sommes arrivés pour apprendre. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous concerne tous, les violences basées sur le genre. Ces violences détruisent des vies, des familles et affaiblissent les communautés. Votre présence ici est essentielle. En tant que leader religieux, vous avez une influence unique. Vos paroles, vos conseils et vos messages peuvent prévenir la violence, encourager la paix et soutenir les victimes. Aucune religion ne justifie la violence. Toutes nos croyances prônent le respect, la dignité humaine et la protection des plus vulnérables. Cette séance a donc pour objectif
de mobiliser les leaders religieux pour un plaidoyer communautaire contre les violences basées sur le genre au Bénin. Merci pour votre engagement. Ainsi, au nom de Madame la directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance de l'UEME, je déclare ouverte cette séance consacrée à la lutte contre les violences basées sur le genre. Autour des paroles fortes, un message s'est imposé. La lutte contre les VBG est avant tout une responsabilité morale, portée par des voix capables d'influencer les consciences. L'atelier était lancé et l'engagement palpable. La première journée a posé les fondations. Dans une ambiance d'écoute et de partage, les participants ont revisité la réalité des violences au Bénin, non pas comme un concept théorique, mais comme une douleur vécue dans les familles et les communautés. Les échanges ont donné la mesure de l'urgence. École, mettons les dessous. Finewe, il y a ça, non, les étudiants et des grands. Et des tiens. Et quand tu es prêt, il y a un portier pour merci les siens à l'homme. Merci les siens à l'homme, il y a un portier à moi de Dieu. Je pense que elle a été bonne. Au compte de vie, à moi de été bonne. Milieu professionnel, au Bénin, artisan, à son propre salaire, voilà, atelier, qui est là dessous, et il au patron, et mon employeur peint l'air. Il y a le milieu communautaire, et traditionnel, pratique discriminatoire, très communautaire. Il m'a dit, c'est des étudiants, ils n'ont eu les assos. D'ailleurs, c'était bien organisé. Et c'était pour que nous avons destiné à sous et pour nous avons pour les nécessités. Bon, on voulait faire, on voulait dans ce monde, on est dans le pays. Et ouais, c'est nos étudiants, mais pour nous, on les à moins de besoin. Au gré. S'il faut attendre que tout vienne de l'État, là, même en 2050, les mêmes cas vont se reproduire tous les jours. Et cette impunité-là, on va continuer par la vie. La présentatrice tout à l'heure, elle a juste mentionné que ce n'est pas juste les violences physiques. Il y a les violences économiques qui se font. Il n'y a rien à manger à la maison. C'est une violence. Ou bien, c'est une violence. Une violence psychologique, une violence verbale, les insultes. On en a parlé tout à l'heure. On se focalise plus sur les violences physiques parce que c'est là où on voit les plaies, tout ça là. Mais à part ça, qu'est-ce que nous faisons dans nos sermons, dans nos prêches, dans nos discussions? J'aimerais proposer, parce que de bon vieux temps, nos sages, ils essayent de nous faire des comptes. Vous avez fait des exemples tout à l'heure qui est touchant, qui doit toucher un humain. Donc il faudrait qu'on commence par organiser des sketchs dans des centres pour mobiliser les autres. Parce que plus de 70% ignorent les droits et devoirs d'un humain. C'est pourquoi les femmes, si j'ai fait ça, ils vont me renvoyer, c'est famille, c'est ci, c'est ça. Et on nous tape sur nos propres droits. Donc j'aimerais que vous essayiez de proposer ça et on va essayer de le faire un peu dans les foyers, dans les centres. Avec l'appui d'experts juridiques et institutionnels, les leaders religieux ont exploré leur rôle dans la prévention, la sensibilisation et l'accompagnement des victimes. Des cas pratiques et des discussions ouvertes ont permis d'identifier les obstacles, mais aussi les solutions à portée de main. Lorsqu'on parle de plaidoyer, c'est le fait de porter au nom de la communauté une cause auprès des décideurs pour que ces derniers prennent des décisions favorables à la communauté. Alors, puisqu'on est à Porto-Novo, on va parler un peu le bon. Nos aînés avaient l'habitude de dire au vidéo à l'oclo, et un bail, et le coin de Mkodo, mais au go. Bien alors, à Kayan Biolbe, au coco, ils sont son mutué. Où est là son bord? Nous sommes au Mélosi, à la Moïse.
c'est quelqu'un qui va ramener. Jalé, c'est quelqu'un qui va ramener. Et Bomona, c'est quelqu'un qui va ramener. Moi, Bakari. Voilà. Donc, ici, le plaidoyer, c'est comment nous portons au point des décideurs les préoccupations de la communauté afin de pouvoir les influencer de manière positive. Nous avons plusieurs problèmes qui sont autour de nous, plusieurs situations auxquelles les communautés avec lesquelles nous travaillons sont confrontées. Et comment nous, en tant que leaders religieux, nous pouvons porter ces préoccupations-là devant les autorités et pouvoir obtenir leur adhésion afin que cela puisse générer au profit de la communauté un changement. Et donc, pour résumer, le plaidoyer, c'est la négociation du changement. À la fin de cette première journée, chacun repartait avec une conviction renforcée. Leur parole peut briser des silences et sauver des vies. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui sur la violence, c'est basé sur le champ. La séance s'est très bien déroulée. La démarche adoptée était une très bonne démarche. C'était une démarche participative. Ça a permis également aux participants de donner leurs impressions, de dire ce qu'ils pensent. Moi, j'ai appris beaucoup pendant cette séance-là. J'ai appris beaucoup, d'énormément de choses. Et en tant que jeune engagé dans ma communauté, je pense que c'est une démarche que nous pouvons désormais utiliser dans notre communauté, à l'église, au sein de nos pairs, pour lutter contre les violences basées sur les gens. Si on quitte ici, nous sommes obligés d'enseigner à nos fidèles un changement de comportement dans la société pour avoir la paix. La dernière journée a été celle des approfondissements et des engagements. En s'appropriant le cadre légal de lutte contre les VBG, les participants ont mieux compris les mécanismes de signalement, de protection et d'accompagnement. Si les victimes viennent, c'est d'abord pour être écouté, non pour être jugé. Pour être écouté. On ne mesure pas cette valeur ici d'être écouté quand on est vraiment dans le besoin. M'écouter sans me juger. Arriver à faire cette part des choses. Et aussi, ne laissez pas votre émotion vous dominer. C'est vrai que la personne est venue, vous l'avez vue, vraiment, peut-être ensemble, bien, le moral très bas, vous ne commencez pas à pleurer. Oui, vous aurez raison, vous avez envie de pleurer, mais vous devez pleurer à l'intérieur de vous-même. Pas devant la victime qui est venue, en tant qu'héros, quelqu'un qui peut le sauver. Vous devez être à la hauteur. Les témoignages, souvent poignants, ont rappelé combien le soutien spirituel et communautaire peut changer le destin d'une victime. Puis, place à l'action. En atelier, chaque groupe a élaboré des propositions concrètes adaptées à ses réalités de terrain. Faire appel aux forces de l'autre pour dénoncer les cas. 3. Rencontrer le roi de la localité. 4. Rencontrer les sages du quartier. Informer le chef quartier pour renforcer la prise en charge des survivantes de violences physiques. Expliquer les conséquences sur les mauvaises interprétations des textes religieux qui justifient la violence. Alerter le procureur sur les verdicts publics. Le moment fort de la journée restera la signature de la déclaration commune, un acte symbolique, puissant, qui scelle l'unité et la détermination de toutes les confessions présentes. Nous devons bannir les violences basées sur les gens au niveau de nos communautés. Et en tant que leader, nous devons savoir formuler nos plaidoyers et les cibles vers qui nous devons communiquer. Alors, cet après-midi, nous avons échangé avec beaucoup de témoignages, beaucoup d'exemples et nous repartons d'ici équipés. J'ai aussi compris qu'il y a plusieurs formes de défense du genre féminin. J'ai vu qu'il y a plusieurs sortes de violences faites au sexe féminin. Il y a violence économique, il y a violence religieuse, il y a violence physique, il y a même violence mentale. J'ai compris aujourd'hui ces différentes formes de violence qui s'exercent typiquement
sur les femmes. Il y a même des textes bibliques que les gens utilisent contrairement à l'idée qui dit que la femme doit être associée. Eux, ils utilisent à leur profit pour écarter le genre féminin. Aujourd'hui, j'ai bien compris que l'homme et la femme doivent être complémentaires comme la Bible l'enseigne. Grâce à Espoir de la famille, Face to Action Network et l'AEEB, cette rencontre n'a pas seulement permis de réfléchir. Elle a permis de construire, de s'engager et d'espérer. Un espoir simple mais immense. Celui de communautés où la dignité humaine prime, où les violences sont dénoncées et où chaque leader religieux devient un acteur essentiel de la protection des femmes et des enfants.